Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, allô! Bonjour, tu es prêt? Je suis là et on va avoir une nouvelle histoire aujourd'hui. Le titre aujourd'hui, c'est « La multiplication des pains ». C'est un gros mot, hein? La multiplication. Et on va regarder ça dans l'histoire, tu vas voir. Une bonne journée, Jésus était encore avec ses disciples. Ils étaient un peu loin de la ville. Ils étaient un peu comme dans un champ, à la campagne. Et Jésus était là avec ses disciples et il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi. Ils voulaient entendre parler de Jésus. Jésus s'est mis à leur parler, à leur raconter plein d'histoires. Mais il y avait tellement de gens. Il y avait 5000 personnes qui écoutaient Jésus. Comme ça, à la campagne, dans les champs, les gens ont tous suivi Jésus. Ils ont entendu dire qu'il était là. Alors, ils sont tous allés pour l'entendre parler. Et Jésus leur racontait plein de choses sur Dieu, son Père, sur le royaume de Dieu, le royaume dans les cieux. Et il leur racontait plein d'histoires. Et rendu à la fin de journée, il commençait à être tard, c'était proche du souper, mais ils avaient passé toute la journée là. Et les disciples ont approché Jésus et lui ont dit, « Jésus, il faudrait renvoyer les gens à leur maison pour qu'ils puissent aller souper parce qu'ils n'ont pas mangé aujourd'hui. Ils doivent avoir faim. » Et Jésus leur a dit, « Eh bien, donnez-leur vous-même à manger. » Ah! Les disciples ont dit, « Mais on ne peut pas faire ça. Il y a même trop de monde. On est comme nulle part ici. On est loin de la ville. Il n'y a pas de restaurant ici. Il n'y a pas de magasin. On ne peut pas rien acheter. Et on n'a pas d'argent pour nourrir 5000 personnes. » Jésus a dit, « Ne vous en faites pas. » Il leur a dit, « Faites asseoir tout le monde par groupe par terre sur le gazon et on va leur donner à manger. » Et les disciples n'étaient pas très certains, mais ils ont obéi. Ils sont allés voir les gens et ils leur ont dit, « Asseyez-vous par groupe par terre et on va vous donner à manger. » Et quand les disciples disaient ça, en dedans d'eux, ils se disaient, « Et comment qu'on va faire? » Et il leur disait quand même, « Asseyez-vous, on va vous donner à manger. » Et là, il y a un disciple qui a trouvé un enfant, un garçon, qui avait amené son lunch. Il avait amené 5 pains et 2 poissons. Et là, il était content, mais ça n'en faisait pas assez pour tout le monde. 5 pains, 2 poissons? Et oui, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Mais c'est pas assez pour tout le monde? Ah, je sais Théo, mais attends de voir la suite de l'histoire. Tu vas voir ce que Jésus va faire. On est toujours très surpris avec Jésus. Écoute bien. Et là, ils avaient 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a dit, « Parfait, amenez-moi ça. » Et Jésus, sais-tu ce qu'il a fait avec ça? Il a remercié Dieu pour le repas. Est-ce que tu fais ça, toi, chez toi? Lorsque tu déjeunes ou que tu dînes ou que tu soupes, est-ce que tu remercies Jésus à chaque fois que tu manges? Jésus l'a fait, alors je crois qu'on doit le faire nous aussi. Le remercier parce que Jésus prend soin de nous. Il pourvoit à ce qu'on ait de la nourriture. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, « Merci Père pour cette nourriture que tu nous donnes pour chacun de nous. Amen. » Et là, il a mis les pains et les poissons dans des paniers. Il leur donnait les paniers aux disciples et il leur a dit, « Allez, distribuez la nourriture. » Et là, les disciples, non, il a pris son panier, il dit à son ami à côté, il dit, « J'ai juste un poisson. » Et l'autre a dit, « Ben moi aussi, j'ai juste un poisson dans mon panier. Comment je vais faire pour nourrir tout le monde avec ça? » Et puis là, il y en a un autre qui a dit, « Moi, j'ai juste un pain. Je ne pourrais pas en donner à tout le monde. Comment je vais faire? » Jésus dit, « Allez-y, allez-y, donnez la nourriture à tout le monde. » Et là, les disciples, ils étaient un peu stressés, mais ils sont partis, ils ont obéi et ils sont allés vers les gens pour distribuer la nourriture. Et quand les gens ont commencé à mettre la main dans les paniers, ah, surprise! Les paniers étaient pleins! Ils étaient pleins à craquer! Ils étaient pleins de poissons, ils étaient pleins de pain et c'est ça la multiplication. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y en avait juste 1 ou 2 ou 3 et puis pouf!
Il y en a plein. On appelle ça la multiplication. Et c'est un miracle. Eh oui. Et là, ils ont commencé à distribuer la nourriture à tout le monde. Et tout le monde se prenait de la nourriture. Et tout le monde a mangé. Les 5000 personnes, tout le monde a mangé. Et ils étaient pleins. Et sais-tu quoi? Il y a même resté de la nourriture après. Il y en avait même trop. T'imagines? Au début, il n'y en avait presque pas. Et à la fin, il y en a même resté. Il y avait trop de nourriture. Oh, alléluia! Quelle histoire! Jésus avait fait un miracle. Gloire à Dieu. Est-ce que tu vois dans l'histoire comment Jésus a pris soin des gens? Il les a fait asseoir par terre, confortablement, et il leur a donné de la nourriture à tout le monde et personne n'a rien manqué. Jésus ne voulait pas que personne manque de nourriture. Il s'est occupé de tout le monde parce que Jésus est bon et il veut prendre soin de nous. Et Jésus, il ne veut pas que tu manques de quoi toi aussi. Alors, on va prier Jésus, on va lui demander de prendre soin de nous et de s'occuper bien de nous. Mais juste avant, on va aller à nos questions. Il ne faut surtout pas oublier nos 3 questions. Alors, ma première question est, combien de personnes Jésus a-t-il nourri? T'en souviens-tu? Il y avait beaucoup de monde. Il y avait 5000 personnes. Ouais, bravo! Ma deuxième question. Est-ce que Jésus a acheté la nourriture dans un restaurant? Est-ce qu'il l'a acheté dans un magasin? Non, il l'a multiplié. Ouais, bravo! Ma troisième question. Combien de pains et de poissons ont-ils trouvé? Il y en avait 5 pains et 2 poissons. Ouais, bravo, c'était réussi, c'était vraiment bon. Alors, comme je disais tantôt, on va demander à Jésus qu'il prenne soin de nous aussi, qu'il prenne soin de toi, comme il a fait avec ces gens-là. Il ne voulait pas qu'il manque de rien. On va prier ensemble. On va fermer les yeux et répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande de prendre soin de moi afin que je manque de rien, que j'ai toujours de la nourriture à manger, que j'ai toujours une maison ou un appartement, un endroit pour habiter. Oui, prends soin de moi et de ma famille. Merci Seigneur. Je te dis merci Jésus d'avance, parce que je sais que tu vas prendre soin de moi. Merci Jésus, parce que tu es bon et que tu m'aimes. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Et là-dessus, je te laisse avec des beaux bisous. Et je te dis au revoir.